Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Oh la Coquette où je vous partage mon savoir-faire, mes tutos, mes conseils en matière de pâte polymère et de résine. Et aujourd'hui on va parler de résine UV. On va tester la résine UV Glow in the Dark de Lightwitch. Pause. Alors c'est pas Lightwitch, c'est Lightwish. Et toute la vidéo, vous allez avoir droit à Lightwitch. Je vous ai déjà partagé dans une vidéo précédente mes tests sur la résine Lightwitch. Mais là, c'est complètement différent. C'est une résine qui brille dans la nuit. Elle est phosphorescente. Elle se recharge avec les rayons ultraviolets, c'est-à-dire le soleil. Et elle brille la nuit. Et ça va être cool pour des créations pour Halloween. Ça va être cool pour des créations pour Noël. Ou pas seulement pour Halloween ou Noël. Par exemple, pour la décoration d'une chambre. Les fameuses petites étoiles sur le plafond. Ou par exemple un porte-clés fun qui brille dans la nuit, facile à retrouver, ou un objet qui brille dans la nuit, facile à retrouver aussi. Imaginons, c'est la nuit complète, vous voulez allumer la lumière, vous ne trouvez pas l'interrupteur, eh bien pourquoi pas y coller une petite pastille dessus et voilà, vous savez où se trouve votre interrupteur. C'est un exemple pour un interrupteur, mais ça peut être pour tout. Et aujourd'hui, on va tester ça avec cette résine et on va voir si ça marche. Comme dans la précédente boîte, on a aussi 8 couleurs. Alors, je ne vais pas vous parler de la particularité de cette résine. Je pense que ce doit être la même chose au niveau résistance, niveau brillance, niveau solidité. C'est simplement les couleurs qui vont changer et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus de détails par rapport à tout ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo dont le lien s'affiche. On a le green, le vert, le jaune, le bleu ciel, le rose, le jaune. Ah, on a deux jaunes. Ah non, il y a un jaune dark yellow et light yellow. Ok, on a un jaune. Bon, on a deux jaunes différents. Un orange, un violet et enfin un blanc. Très intéressant. J'ai hâte de voir comment va réagir, surtout sous la catalyse. Est-ce que ça va bien catalyser? Parce que, rappelez-vous, une résine UV un peu trop colorée, un peu trop pigmentée, ça a du mal à catalyser puisque les rayons ultraviolets ne rentrent pas au travers. C'est pour ça toujours je vous invite à catalyser des deux côtés et c'est ce que fait aussi Lightwitch. Ils nous disent bien qu'il faut catalyser des deux côtés. Là sur cette vidéo on ne fait que des tests. Je vous redis, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ces résines là, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Je vais retirer tous les bouchons et équiper toutes les bouteilles avec cet embout là, l'embout avec le bec verseur. Ce que je remarque en retirant tous les opercules, c'est que la couleur est quand même intense. La résine est mélangée avec des pigments qui sont quand même bien pigmentés. Et comment ça va réagir à la catalyse? Est-ce que ça va bien catalyser? Ça, c'est la grande question et j'ai hâte de voir ça. Tout premier test, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couler une petite goutte de chaque couleur sur ma plaque. Alors ici, j'ai mis juste un film cristal sur une plaque en verre. Je vais juste mettre une goutte, on passe ça en catalyse et on va voir comment déjà cette résine, comment est la viscosité de cette résine, comment sont les couleurs, parce que j'ai déjà vu qu'elles ont l'air quand même assez intenses et surtout comment ça brille dans la nuit. Alors le blanc, c'est un blanc un peu laiteux. Je ne sais pas s'il faut remuer avant. J'ai même pas lu les instructions. Bon, je pense que ce sont les mêmes instructions que sur l'autre boîte. Donc je ne sais pas s'il faut remuer. Je ne pense pas. C'est un blanc un peu laiteux, un peu transparent. Alors voyons voir le rose. Ouh. Ah c'est beau, hein. Ici on a quoi, le vert? Ok. Ouh là là, j'ai failli faire une grosse bêtise. Mon Dieu. Le jaune, alors celui-là c'est le dark yellow. On va pouvoir faire la différence entre le dark yellow et le light yellow. Le orange, je vais bien les espacer pour éviter que... Ah ouais, le orange il est peps, hein. Il est peps. Le pink, ah je pense que le pink aussi il est peps. Déjà il était assez peps dans... Ouais, ça va. Le bleu, j'ai beaucoup d'attentes sur ce bleu. Ah, il est un peu plus fade que celui-ci. Sky blue, ah oui c'est un bleu ciel. Et l'autre du coup c'est un... Mais non mais l'autre c'est même pas un bleu, c'est un vert. Green c'est vert. Mais non mais comme ça il paraît bleu. Bon on verra après.
Et enfin, le jaune light yellow. Oh oui, ben le light yellow, il est plus... Effectivement, il tabasse plus que l'autre. Hein. Celui-là, il est un peu plus light. Allez, je passe tout ça en catalyse, 3-4 minutes, et on voit le résultat. Alors, j'en profite pour tous ceux qui se demandent, mais pourquoi je mets ça, ce cache devant? Pour éviter justement d'avoir la projection de tous ces UV directement sur ma tête, sur mes yeux, au niveau en tout cas de ma tête et de mes yeux. Donc ça, c'est juste du carton. Ici, j'ai mis de l'aluminium que j'ai scotché vite fait avec du masking tape. Et c'est simplement pour éviter, pour contenir déjà les rayons ultraviolets à l'intérieur. Comme ça, ils ricochent sur le papier alu et ils vont sur la création. Ça, c'est ma théorie. Il n'y a rien de prouvé. C'est ma théorie. Ensuite, pour tout ce qui est fumée, parce que quand la résine UV est contrainte aux rayons ultraviolets, elle dégage donc une vapeur, enfin une fumée. Et ça reste à l'intérieur. Ça me cache de la lumière ultraviolet. Ça évite que ça aille non seulement sur moi, mais aussi sur mon plan de travail. Et aussi, donc, ça garde toutes les vapeurs toxiques à l'intérieur qui vont au début être volatiles et après retomber et tomber à l'intérieur. Et voilà, après 3 minutes recto et 3 minutes verso, voilà ce que l'on a. C'est bien catalysé. Mais moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est est-ce que c'est phosphorescent? Est-ce que ça brille la nuit? Allez, on va voir ça tout de suite dans 3, 2, 1. Oh, oh, ça brille pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Je me demande s'il n'aurait pas mieux fallu que je remue un petit peu toutes les bouteilles. Est-ce que les pigments phosphorescents ne seraient pas tous au fond de la bouteille, en bas? Je ne sais pas. Allez, on fait notre test. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une création d'Halloween. On fera d'autres vidéos avec d'autres créations, par exemple pour Noël ou pour des décorations qui brilleront du coup la nuit. Mais ce que je vous propose avant qu'on passe à la création d'Halloween, c'est que je fasse un exemplaire de chaque de ce crâne, alors que j'ai fait avec du silicone. Je vous ai déjà montré aussi cette technique. Donc je l'ai faite simplement en découpant du silicone. J'ai fait 2 trous, c'était en forme de crâne. Et je vais en faire une de chaque, comme je l'ai déjà fait avec l'autre résine. Voilà, on aura quelque chose comme ça, mais avec chaque couleur. Et on va voir si ça brille bien la nuit. J'ai trouvé quand même que les couleurs étaient un peu fades, donc j'ai retourné les bouchons, j'ai retourné les bouteilles à l'envers, question que tous les pigments tombent en bas. Je vais aussi remuer un peu tout ce petit monde, parce que j'ai l'impression que je rate des choses. J'ai l'impression, parce que je trouve ça quand même un peu fade, la brillance dans la nuit. Comme ça, la lumière, ouais, ça a l'air bien flashy. Quand on éteint, je viens d'éteindre, on ne voit pas du tout. Pourtant, il est bien là, mais on ne le voit pas du tout dans la nuit. Donc, je me dis que tous les pigments sont en bas. Donc, si je les mets tête en bas, comme ça, peut-être que j'arriverai à avoir un peu plus de pigments. Mais je pense qu'il faut quand même remuer la résine, ce qui est logique. Il faut bien la remuer avant de l'utiliser. Regardez, là, je viens de faire un test. Et effectivement, c'est bien ce que je disais. C'était... tout était en bas. Tout était en bas quand c'était comme ça. Et je viens de mettre tout ça comme ça. Et regardez, là, je viens de verser sur mon crâne, là. Et on voit bien que ça a commencé avec de la résine claire. Et ensuite, boum, le rose pétant est arrivé. Donc, effectivement, faut bien remuer si on va avoir des bons résultats. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah oui, ça n'a rien à voir. Je comprends pourquoi. Je commençais à être déçue, en me disant, mais c'est tout. C'est tout pour la brillance. Mais en fait, bah non, c'est pas tout. C'est que tous les pigments phosphorescents étaient en bas de la bouteille. Donc, il faut bien remuer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas allumé mon tapis chauffant. J'aurais dû. Donc, je pense que l'idéal avec cette résine, c'est de la verser dans un petit récipient comme ça, de chauffer, de bien remuer. Ah zut, j'ai trop mis de résine et du coup, mon crâne n'aura qu'un œil.
Bon, bah voilà. Mis trop de résine aussi. Bon, je vais faire le test juste comme ça. Allez, voyons voir ce que ça donne. Est-ce que ça va briller dans la nuit? Bon, j'ai raté un petit peu celui-là. Il a perdu un œil. Allez, résultat, donc 3. Alors, je vais le charger. Je vais le charger quand même un petit peu. Bon, là, on voit clairement que les pigments, les couleurs n'ont pas été bien remués. Ça fait un style. Ça fait un style. Bon, allez, ça va suffire. Hop. J'ai rechargé et j'éteins. Ah oui! Oui, oui, oui! Ah, ça n'a rien à voir avec les créas du début. J'avais un peu peur. Et là, je suis rassurée. Ah oui, ça brille bien! Oh, je suis trop contente. J'avoue, j'étais un peu déçue au début. J'avais un peu peur. Je me suis dit, mais ça marche pas. Mais non, mais regardez-moi ça. Comment ça brille. C'est super. C'est super. Allez, je fais les autres. Avant de refaire tous les autres, bah du coup, je vais refaire tous les premiers tests que j'ai faits. Et du coup, ils ont tous été mis la tête en bas. Et je vais refaire exactement comme j'ai fait. Ah oui! Les pigments, ils sont restés tous en bas. Il faut vraiment bien les mettre tête en bas. Ou bien les remuer avant de les utiliser. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc dans ce genre-là. Bon, bah du coup, je vais faire ça pour tous. Je vais les mettre en catalyse. Ah oui. Ah oui, il n'y a pas photo. Hein. Bon, le blanc, il est toujours aussi laiteux. Est-ce que j'aurais dû le laisser plus longtemps la tête en bas? Ah, quoique non, il y a quelques petites... Si, il y a une différence quand même. On verra bien après. Allez, c'est parti, en catalyse. Voilà, 3 minutes recto. J'ai pas fait verso. J'ai trop hâte de voir. Je vois que les pigments, en fait, bon, c'est juste des tests, hein, mais les pigments sont vraiment mal mélangés du coup. Vraiment, si jamais vous voulez utiliser que ce soit uniforme, vous versez d'abord dans un récipient, vous mélangez, vous chauffez avec le heat gun ou bien le tapis chauffant, vous mélangez bien, que ce soit bien homogène et après vous l'utilisez. Et vous aurez, je pense, de meilleurs résultats. Allez, sans plus tarder, on va voir ce que ça donne. 3, 2, 1... Ah oui. Ah, il y en a qui... Ouais, là, le blanc... Alors, attendez, je vais rallumer. Le blanc, je pense que les pigments sont pas tous descendus. J'ai pas encore bien remué. Je pense que c'est pour cela. Il y a quoi d'autre comme pigment qui ne brille pas beaucoup? Celui-là, là, lui, il brille super bien. Je sais plus c'est lequel. Celui-là aussi brille super bien. Lui aussi. Celui-là, là, il est un peu fadasse. Celui-là aussi. Mais je pense que c'est encore une fois une question. Ah oui, celui-là, c'est... Ah oui, maintenant, vous voyez pas. Celui-là, c'était le premier essai. Je pense que celui-là, il faut... Et celui-là, attendez, j'arrête un. Ouais, il faut que je mélange mieux les pigments. Je pense que c'est juste à cause de ça. Mais sinon, ça marche bien. J'ai hâte de faire une création. Alors, ce que je vous propose comme création, c'est Halloween. Je vous propose une araignée. Je vous propose une araignée à suspendre. Une araignée... qui brillera la nuit, j'allais dire bien réaliste. Bon, on va essayer de faire quelque chose de... Je suis pas hyper réaliste, mais en tout cas que ça ressemble au moins à une araignée. Hein, on va essayer ça. J'ai fait tous mes petits crânes. On va démouler le dernier, le violet. Alors là où je pensais vraiment que... Eh ben écoutez, nickel. 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 Ça colle pas. Et franchement, c'est passé. Les rayons ultraviolets sont passés à travers. C'est génial. Donc voilà, j'ai mis 8 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on va faire le test tout de suite. Je vais éteindre. Super. Alors, il y en a 1, 2, 3. Bon, après, est-ce que... Non. Celle-ci, là, où je mets le doigt, voilà. Celle-ci que je déplace avec celle-ci où elles sont un peu moins lumineuses. Pourquoi? Est-ce que j'ai pas... Ah ben celle-ci aussi. Il y en a 3. Est-ce que les pigments, ils sont pas encore tous descendus? J'ai pas encore tout bien mélangé. Faudra voir. Ça se trouve, c'est ça. Mais en tout cas, les autres, c'est nickel.
Ça brille super bien la nuit. Bon, le retour caméra est un peu différent de la réalité, mais je peux vous assurer que dans la réalité, ça brille super bien. Et ça va être cool pour les créations, que ce soit encore une fois pour Halloween, pour Noël. Là, j'aurais pu très bien faire un squelette. Avec la même technique que je fais l'araignée, j'aurais pu faire un squelette, le reste en fait, et faire une paire de boucles d'oreilles. Ou juste une petite déco, un petit porte-clés. Quoique un petit porte-clés, c'est fragile quand même pour la jonction des os. Mais en tout cas, une petite déco, ce serait super sympa. Alors, avec quelques restes, j'ai fait quand même dans un moule. J'ai collé quand même dans un moule. Bah écoutez, c'est nickel. Hein. Ça se démoule bien. Bon, là, j'ai fait cuire. Enfin, j'ai fait cuire. J'ai fait recto verso. Voilà. Et ces petits comment dire, cœurs, ces petits rubis, ces petits diamants, eh bien, ça, par exemple, je pourrais très bien les coller sur des choses que je veux retrouver facilement la nuit. Imaginons, je veux retrouver quelque chose, mon portable. Tiens, je vais coller un diams sur mon portable. Quoique mon portable, je peux lui parler, il peut s'éliminer. Alors, voyons voir ça dans la nuit. Ouais. Bon, en fait, c'est les mêmes couleurs. Ce sont les restes des mêmes couleurs. Celui-là, il brille bien. Celui-là, il brille super bien. Il faudra que j'identifie c'est lequel. Bah écoutez, c'est super, c'est super. Je pense que j'ai pas assez mélangé peut-être les pigments phosphorescents. Ils sont pas assez encore bien descendus, je les ai utilisés. Bon, la boîte est encore neuve, hein, c'est normal. On va laisser descendre tout ça. Mais en tout cas, si vous en avez, je vous recommande de les laisser comme ça. Et puis de les couler dans une coupelle, de les mélanger. Bon, enfin, comme je vous ai déjà montré, pour avoir des résultats plus que satisfaisants. Ça peut être super de se faire des bijoux qui brillent la nuit, par exemple, quand on va en soirée. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'allais au bal du 14 juillet ou même les feux d'artifice du 14 juillet, on vendait souvent, vous savez, les bracelets là, phosphorescents, les bracelets, les colliers. J'adorais ça quand j'étais petite. Et imaginons, là, on se fabrique justement des bijoux sur mesure en fonction de l'événement. Et voilà, quoi. On déchire tout parce que justement, on a des bijoux originaux. C'est vraiment... une super résine pour se fabriquer des bijoux comme ça, qui brilleront la nuit et qui permettront justement de se démarquer, d'être dans le thème de la soirée. Ah, c'est super sympa. Ça, c'est un support que j'ai fabriqué avec du silicone transparent. Les membres, je vous ai déjà montré. Et ça, c'est génial pour faire, parce que regardez la surface. C'est une surface qui imite la peau des reptiles. Et c'est génial pour certaines créations. Et je vais utiliser cette plaque pour réaliser mon araignée. Donc, ce que j'ai fait à l'arrière, j'ai tracé simplement pour pouvoir avoir les pattes, parce que une araignée, on le sait tous, a 4 pattes. Donc j'ai tracé des repères pour que j'ai 4 pattes identiques d'un côté, enfin 4 pattes non pas identiques, 2 grandes et 2 petites. Et quand je ferai les pattes de l'autre côté, parce qu'une araignée donc a 8 pattes, eh bien j'aurai des pattes de la même taille. Il me suffit simplement de suivre mon repère à l'endroit, puisque comme en fait le silicone est transparent, j'arrive à voir à travers. Donc je vais suivre simplement les marques. Alors pourquoi je ne le fais pas du côté lisse? Parce que en fait c'est une araignée. Vous savez tous comment sont les poils des araignées, velus, hein, voilà, c'est pas lisse. En tout cas, pas à ma connaissance. Hein. Désolée pour tous ceux qui ne supportent pas les araignées. Je pense que cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. En tout cas, à partir de là, maintenant, si vraiment vous avez peur, bon, c'est pas une vraie araignée, hein. Je vais essayer de faire une araignée, mais ce ne sera pas une araignée qui va vous sauter dessus, rassurez-vous. Il me suffit simplement donc de suivre mon tracé, donc avec la résine UV directement comme ça. Si les pattes ne se ressemblent pas l'une, enfin les paires ne se ressemblent pas beaucoup, c'est pas très grave, hein. Donc l'important, c'est d'avoir plus ou moins les mêmes tailles. Et la dernière, voilà. Et avec mon dotting tool, je vais simplement travailler et essayer de lui donner une forme que je souhaite. Donc je viens juste tapoter. Donc au niveau viscosité, elle est un peu plus visqueuse que l'autre gamme que je vous ai déjà présentée.
Mais c'est pas plus mal. Bon, à vrai dire, la dernière fois quand j'ai travaillé l'autre gamme, mon plan de travail, j'avais allumé le tapis chauffant. Donc, du coup, la résine était un peu plus liquide, un peu plus fluide. Celle-ci, elle l'est moins, elle est vraiment plus visqueuse. Mais c'est bien parce que du coup, elle ne coule pas. Elle reste là où je lui demande de rester. Donc, si vous voulez couler dans les moules, eh bien, vous chauffez. Moi, en tout cas, pour ce que je suis en train de faire ici, ça me convient très bien cette texture. Voilà, donc je fais des pâtes velues, bien pointues. Je vais faire mes 4 pâtes dans un premier temps. Ensuite, une fois que ça sera catalysé, je vais retourner. Je vais faire l'arrière. Question d'avoir... C'est pas obligé que je fasse l'arrière, mais bon, je vais quand même le faire. Parce que du coup, ça sera sympa si je laisse avec... quand je vais démouler avec la texture peau de reptile, là. Ça peut être sympa. Mais je vais quand même faire l'arrière pour avoir une épaisseur. Vous voyez, qu'on n'ait pas quelque chose de plat. Et enfin, la dernière pâte, par contre, celle-là, elle a morflé. On va essayer de lui donner une forme un peu réaliste. Bon, après, comme je l'ai dit, hein, on s'amuse. Là, c'est pour Halloween. C'est pour faire peur. Voilà. Et ça part en catalyse 3 minutes. Je l'ai posé sur un support miroir comme ça. Les rayons ultraviolets, ça tape dessus, ça ricoche, ça revient là, ça retape là-dessus. Voilà, c'est ma théorie. Encore une fois, il n'y a rien de prouvé. Mais pour moi, un miroir, ça reflète et ça va peut-être décupler la force des rayons ultraviolets. C'est pas prouvé. Voilà, mes pâtes sortent de la cuisson. Non, enfin pas de la cuisson, mais de la lampe. Je n'ai fait que le recto, j'ai pas retourné. On va voir. Ah bah ça se décolle merveilleusement bien. J'ai pas fait de recto et franchement, les rayons ultraviolets rentrent bien. Pourtant, on voit bien que la résine n'est pas très... Enfin, elle n'est pas très transparente, elle est un peu opaque. Mais malgré tout, ça, il n'y a pas de souci, ça catalyse super bien. Donc je vais retourner. Alors que je ne parle pas trop vite. Non, non, c'est parfait. C'est parfait. Vous voyez, en fait, cet aspect que je recherche. Je veux pas quelque chose de lisse. Je veux vraiment quelque chose, vraiment comme les pâtes des araignées. Bah, quelque chose un peu velu, quoi. Vous voyez? C'est ce que je recherche. Bon, là, j'avoue, je me suis pas très appliquée. Mais bon, ça va suffire. Et maintenant, j'ai plus qu'à refaire le verso des pâtes. Toujours avec la même couleur. Voilà, je mets juste un peu de résine. Je vais la laisser se répandre partout. Ah, j'ai pas du noir. Après, en noir, je sais pas ce que ça aurait fait. Je sais pas si c'est possible d'avoir l'effet phosphorescent en noir. Voilà, j'ai plus qu'à répandre un peu partout la résine. Et ça repartira sous catalyse 3 minutes. Non, ça catalyse vraiment bien. J'avais peur au début que la catalyse soit un peu compliquée. Mais finalement, ça se passe nickel. Bon, ce sera une araignée verte. Ce sera une araignée verte. Je finis celle-ci. Ensuite, ça part en catalyse. Je refais un autre jeu de pâtes. Donc, 4 autres pâtes pour avoir mes 8 pâtes. Et après, je ferai le corps de l'araignée. Mes 8 pattes d'araignée sont faites. On va voir si elles brillent bien dans la nuit. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh là là. Comment ça brille bien. Regardez-moi ça. Je suis trop contente. Alors, j'aurais pu aussi faire un squelette, maintenant que j'y pense. Et je suis en train de penser aussi que je suis en train de mélanger toutes mes pâtes. Bon, je pense que je vais pas avoir de mal à les remettre parce que elles sont quand même différentes. Donc, je vais faire mes doubles. Je pense que ça, c'est ça. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Donc, 2, 4, 6 et 8. Merveilleux. Donc, ça va être comme ça. Ok, alors, ce qu'on va faire, on va faire le corps de l'araignée, mais on va effacer tout ça avec un petit peu de dissolvant. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment nettoyer son matériel quand on fait de la résine UV ou de la résine tout simplement, eh bien, je vous affiche
la vidéo, le lien de la vidéo où je vous donne mes astuces, où je vous dis comment je nettoie mon matériel, que ce soit mes pinceaux ou mes outils simplement pour la résine UV et la résine époxy. Alors, on va se baser sur nos pattes pour imaginer le corps de l'araignée. Donc, on aura ici donc les deux pattes au centre, les deux grosses pattes au centre, les petites pattes arrière et les petites pattes avant. Ouais, je pense qu'elle aura plus ou moins cette taille là. On va faire ça ici. Bon, déjà, on va faire l'abdomen. Je pense qu'on va partir sur une taille comme ça. Voilà, une fois qu'on a l'abdomen, alors je vais mettre mes pattes sur les côtés. Et maintenant, l'avant, qui est le prosoma. Alors, est-ce que je le fais en 2 fois ou en 1 fois? On ne sait pas. J'ai envie de faire une forme un peu comme ça. En fait, je sais pas. On verra bien comment la résine... Voilà. Je pense qu'on est bon au niveau taille. C'est quand même une grosse araignée. Hein. C'est quand même une grosse araignée. Donc, je retourne. Ok, je reprends ma résine. Et je vais faire au feeling. Je vais d'abord faire le tour. Voilà, de l'abdomen. Un petit coup de lampe UV. Voilà. Et maintenant, on va passer au prosoma. Le prosoma, c'est la partie supérieure des araignées, des insectes arachnides. Je sors ma science. Allez hop, on catalyse. Allez, je vais refaire une couche par-dessus, question de lui donner un peu plus de corps à cette araignée. Je remets d'abord à l'arrière. Parce que j'ai peur de faire les deux à chaque fois. Puisque au niveau de la jointure, ça risque de s'étaler. Donc on va faire progressivement. D'abord l'arrière. Même si c'est pas... Ouh là là là, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Ça coule, ça coule, ça coule. J'en ai mis un peu trop. Allez, je vais figer ça vite fait. Allez, go. Allez, on va faire le haut. Bah, ça a quand même un peu coulé. Bon, après, je pourrais toujours gratter. Voilà. On peut très bien faire ça aussi dans des moules. Hein. On peut faire ça dans genre 2 boules. Et après, on les colle. Une petite, une plus grosse. Mais bon, moi, j'avais pas envie de quelque chose de trop lisse. Je voulais vraiment avoir quelque chose dont la surface, le toucher est répugnant, quoi. C'est Halloween, les gars. Allez, je vais démouler mon araignée et on va faire le verso. Par contre, là, j'ai pas fait... Bah, nickel. Elle se démoule bien. Elle se démoule bien. Par contre, ça a un peu coulé, là. Je vais couper. Oh, punaise, c'est dur, hein. Elle est solide, hein. Oui, elle est 86D comme l'autre. Sur l'échelle Shore. Ok, bon, bah j'ai plus qu'à couler de ce côté-là. On va faire le tour comme ça. Et après, il n'y aura plus qu'à coller les pattes. Voilà. Bon, là, je m'applique pas, hein, je fais ça vite fait. Voilà, et on catalyse. On va coller les pattes. Donc pour coller les pattes, je vais utiliser de la pâte à fixe pour surélever un petit peu le corps de mon araignée. On va la mettre comme ça. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. On va enlever ça. Alors attendez, je vais retourner le miroir pour éviter de vous éblouir. Là, ça devrait le faire. Ok. Maintenant, je vais placer mes pattes. 3 et 4. Alors, on va voir dans quel ordre on va les mettre. Les plus petites en haut et en bas. Les plus grandes. Ouais, ici, c'est bon. Alors, on va mettre une petite goutte. En guise de colle. On vient mettre ça comme ça. Et ça tient. En voilà une de coller. On passe aux autres. Un petit peu de colle.
La troisième. Ah, j'aurais dû serrer la deuxième et la troisième pour avoir plus de place pour la quatrième. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Ok. J'ai plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Et la dernière patte. Un petit peu de résine. Et ça colle très bien. Elle fait très réaliste, hein. Enfin, très réaliste, n'abusons pas non plus, ça va. On voit que c'est une araignée. On voit que c'est une araignée répugnante. Franchement, moi, j'ai pas peur des araignées. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi les gens ont peur des araignées. Mais après, qui suis-je pour juger, hein? Moi, j'ai pas peur des araignées, mais j'ai peur des orages, par exemple. Donc, qui suis-je pour juger? Juste me taire. Donc, les arachnophobes, je suis désolée de la création d'aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, c'est Halloween. C'est Halloween. Donc là, je rajoute un peu de résine sur le dessus. Juste question d'apporter un peu d'irrégularité à ce corps velu complètement dégueulasse. Pour ceux qui ont peur, hein, de cette araignée fluorescente. Voilà, c'est juste question aussi de souder bien toutes les pattes. Hein, que si jamais mon araignée tombe de haut, elle ne se fracasse pas. Allez, on catalyse tout ça. Bon, après, je trouve il manque quelque chose. Et vous savez pourquoi je dis qu'il manque quelque chose? Parce que ceci n'est pas une araignée. Là, les pattes, normalement, elles sont rattachées à la partie supérieure d'une araignée. Et non pas à l'abdomen. Donc, je me suis complètement foirée. Donc ça, en gros, comment je peux rattraper le coup? Bon, on va dire que c'est une araignée d'une autre planète. Hein. Parce que oui, maintenant que... Voilà, il aurait fallu faire l'abdomen maintenant ici. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je fais? Et on pourrait rajouter aussi les crochets. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je vais faire ça hors caméra. Et je vais voir ce que je peux faire. J'ai coulé de la résine, enfin la forme de l'abdomen, pour voir ce que ça pourrait donner. Ouais, ce serait bien. Mais finalement, je l'aime bien comme ça, mon araignée. On va dire que c'est une araignée intergalactique, une araignée d'une autre planète, comme je le disais. Et je l'aime bien comme ça, finalement. Bien qu'une véritable araignée, les pattes se trouvent à l'avant du corps. Bon, après, je peux toujours essayer de faire quelque chose, de remplir en fait cette partie. Et ça fait araignée. Alors, par contre, j'ai fait des crochets. Bon, vite fait, hein, ce ne sont pas des crochets d'une véritable araignée. Ah bah non, bah du coup, ça peut pas être de ce côté-là, ça va être de ce côté-là. Les crochets sont pas un peu trop gros, là, du coup. Je vais voir comment je vais les placer. Donc, j'ai fait qu'un recto, hein. J'ai pas fait recto verso. Du coup, si je fais des crochets comme ça, pourquoi pas? Ah, écoutez, hein, pourquoi pas? On va couper. Parce que du coup, je les ai fait un peu trop longs. Oups. Malgré le fait que je les ai laissés en catalyse vraiment pas longtemps que recto, c'est quand même assez solide. Hein. Ok, je pense que là, on a un crochet, ça va le faire. On va faire le deuxième. Donc surtout, on garde les petites chutes, ça peut toujours servir. Ok, allez, on fait ça vite fait. Un petit peu de colle ici. Et je catalyse, peut-être un peu comme ça, un peu incliné. Ouais, comme ça, c'est bien. Bon, là, je laisse mon imagination faire le boulot. Hein. Évidemment qu'une vraie araignée, c'est pas du tout ça. Mais quelqu'un qui a peur d'une araignée, croyez-moi, ça les ferait. En tout cas, j'espère. Ouais, ça fait plus scarabée que araignée. Hein. Peut-être j'aurais pas dû les mettre dans ce sens-là. Ça fait plus scarabée que araignée. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait l'autre côté, mais c'est pas grave. Dans la nuit, ça doit le faire quand même. Ça fait une bestiole qui effraie. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec le talon qu'on a. D'accord? Mais c'est vrai qu'une vraie araignée, ça aurait été plutôt ça. Avec les yeux devant, les crochets, bah ça sera ça.
Allez, je le passe une dernière fois en catalyse et je vous montre ce que ça donne la nuit. Bon, cette araignée, il va bien falloir l'accrocher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de résine au centre. Il faut trouver le centre de gravité. Un anneau. Et hop là, en catalyse. Voilà, mon araignée est prête. Il n'y a plus qu'à l'accrocher avec un fil en nylon. Alors, mon araignée, parlons peu, parlons bien. On va dire mon insecte à 8 pattes. avec des mandibules de scarabée. Hein, donc voilà, il est prêt. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à voir ce que ça donne la nuit? Donc je vais enlever tout ce qui peut briller à côté, que vous puissiez bien voir et bien avoir peur de mon monstre. 3, 2, 1. Tada! Ça brille super bien. Attention, elle arrive. Ah! Non, franchement, c'est super. Je sais pas si vous voyez, même autour, il y a un halo. Il y a un halo de lumière sur mes mains. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, moi, je le vois. Ça illumine même ma main. J'ai fait également un smiley. Je crois que j'ai tenté de faire un smiley. C'est un smiley qui fait un peu peur, hein. Donc, voyons voir. On va démouler ça. Donc, recto, verso. On peut faire aussi des citrouilles et puis les coller aux fenêtres. Et la nuit, ça brille. Ça peut être une bonne idée aussi. N'hésitez pas en commentaire à laisser des idées de création qu'on pourrait faire avec cette résine UV. Franchement, j'aime bien, hein. J'aime bien, c'est fun. Alors, on va voir dans la nuit ce que ça donne, ce smiley qui fait un peu peur. Oh, celui-là aussi brille bien, hein. Celui-là aussi, il brille bien. Voilà le corps de l'abdomen. Non, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Et ça peut faire aussi... Ah, très bien, là, je vois, par exemple, sur le bureau, sur mon plan de travail. Je ne sais pas si vous voyez les petits éclats. Il y en a par-ci, par-là. Il y en a ici. Enfin, je dis il y en a ici, il y en a par-ci, par-là. Ça peut faire aussi dans les dioramas, des voies lactées, des choses comme ça. Si on coupe des petits morceaux que l'on parsème un peu partout. Donc, voici les créations que j'ai faites pour l'instant avec. Et franchement, ça va, hein. Franchement, c'est bien. Donc, vous voyez, si on fait des petits points par-ci, par-là, on peut faire du genre, même les planètes. Par exemple, ah, ça y est, j'ai une idée. Imaginons, on fait un pendentif. Vraiment, moi, je suis balance. Avec justement le placement des étoiles en fonction des signes astrologiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça peut être une idée, ça. Ça peut être une idée. Enfin, balancez en commentaire des idées de création que l'on pourrait faire avec. Pour faire ce genre de création, il n'y a rien de plus facile. Il suffit juste de dessiner sur un support en silicone. Et puis après, comme si on coloriait, on vient mettre la résine un peu partout, sauf dans les zones où, évidemment, on ne veut pas qu'elle soit. Et on vient, avec un pinceau en silicone, la répandre. Moi, j'ai fait d'abord les contours des yeux, du nez, de la bouche. J'ai catalysé et après, je remplis au fur et à mesure. Comme ça, je suis sûre que le temps que si jamais j'ai fait le contour des yeux, de la bouche, le temps que je fasse autre chose, ah bah, que j'ai de mauvaises surprises, comme tout à l'heure avec la tête du squelette, que des zones se remplissent de résine là où j'ai pas du tout envie qu'elle soit. Donc voilà, donc au fur et à mesure, je catalyse comme ça. Et après, une fois que ça a catalysé, je continue dans d'autres zones. Donc ici, j'ai pas la place pour finir, c'est pas grave. Quand j'aurai tout catalysé, quand la pièce sera prête, je la décollerai, je la décalerai et je viendrai compléter le bout qui manque. C'est simplement que j'avais pas pensé la faire aussi grosse au début. Et voilà, ça c'est tout moi. Retrouvez en description toutes les informations concernant cette résine de chez Lightwitch. Vous savez maintenant, les résines Lightwitch, je les aime, je les adore. Donc retrouvez tout en description. Retrouvez également tout le matériel que j'utilise pour mes créations
en description et je vous remercie d'utiliser mes liens parce que ce sont des liens affiliés comme je vous en ai déjà parlé. Et quand vous passez par mes liens, pour vous, ça ne change absolument rien. Mais pour moi, je touche une petite commission. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen pour vous de le faire. Et ça me permet de réinvestir tout ça dans du matériel, aussi bien du matériel pour faire des créations que du matériel pour la vidéo par exemple. Et ça me permet de vous présenter des vidéos de plus en plus intéressantes, de plus en plus belles, de meilleure qualité. Je vous remercie donc par avance. En conclusion, eh bien écoutez, j'aime bien travailler cette résine. Comme en fait le premier lot, le premier set que j'avais reçu, eh bien ce Glow in the Dark, il est parfait. En tout cas, il y a peut-être, comme je l'ai dit, 2-3 couleurs qui ne brillent pas beaucoup la nuit. Ah tiens, le violet, ah mais c'est pas lui qui brillait pas trop dans la nuit. Attendez, on va regarder encore. Ouais, c'est ça le violet. Bon, le violet est beau, mais il brille pas. Est-ce que les pigments, il n'y en a pas assez? Est-ce qu'ils ne passent pas? Ah oui, peut-être ça peut être aussi. Le violet est trop violet. Et peut-être je vais essayer celui-là aussi. Non, ça passe pas. Et c'est pas phosphorescent. Celui-là, il marche pas. Et celui-là, du coup, celui-là un peu. Le blanc, il est un peu palo. Mais en tout cas, il y en a plein, dont le vert, le orange aussi, le rose, qui sont vraiment très lumineux la nuit. Et je sais pas combien de temps ça peut durer illuminé. Donc je pense que c'est en fonction de la charge de rayons ultraviolets que ça aura reçu. Et ça pourra durer, je sais pas combien de temps. Je sais pas si c'est marqué, mais bon, il faudra que je fasse le test. Mais en tout cas, ça promet. Je suis contente parce que du coup, même si ça dure pas longtemps, on peut toujours le recharger. Ça peut être fun de faire des créations pour les enfants. On peut même faire des tic-tac-toe, je sais pas, il y a plein de choses à faire avec. En tout cas, j'aime bien, je suis contente. Bon, c'est vrai qu'au niveau des tests, je me suis un peu amusée parce que bon, le thème c'était Halloween. Mais il y a plein de choses à faire. Je pense que je ferai aussi des créations de Noël avec. Je partagerai ça prochainement. Donc si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. Et surtout sonnez la petite cloche, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Je valide cette résine. Je vous la recommande si vous voulez faire des créations super fun ou pas. Bien, si vous voulez faire juste des créations qui brillent la nuit, ça peut être fun, mais ça peut être aussi pratique puisque dans la nuit, ça peut nous indiquer l'emplacement de certaines choses. Donc imaginons, on a collé une petite pièce comme ça sur, par exemple, une télécommande dans la nuit, et que dans la nuit, la télécommande flotte, est en lévitation, c'est qu'on a des fantômes, les gars. Bon, trêve de plaisanterie, je valide cette résine, vous l'avez compris, je l'aime bien. Elle ne colle pas, elle est brillante, elle est super solide. Hein, vous voyez mon araignée, elle est super solide, franchement, je suis... Mon araignée, parlons peu, parlons bien. Mon scarab, mon scarab araignée. Voilà, elle est bien. Donc quand j'ai montré ça à mon fils, je pense qu'il va adorer. D'ailleurs, je vais l'appeler et on va voir sa réaction. Alex? Alexou? Viens voir mon chéri. Il arrive. Allez, dépêche-toi, c'est urgent. Regarde, j'ai fait des créations. C'est ça que tu appelles urgent? Mais oui. Regarde, dis-moi ce que t'en penses. C'est en résine UV. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça brille dans le noir? Non, qui t'a dit que ça brille dans le noir? Ok, d'accord. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ça t'évoque quoi, ça? Une araignée. Une araignée? Oh, je suis contente. Et là, ça t'évoque quoi? Le haut de la partie du corps de l'araignée. Enfin, là, les crocs de l'araignée? de ces bois, ça t'évoque quoi? Ça fait pas plutôt... Poison? Non, mais ça fait pas plutôt penser à un scarabée? Si, un peu. Et regarde, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Et là, c'est quoi? c'est un smiley. Ok, Ça. d'accord, ça va, je suis pas tout à fait nulle. Alors, t'es prêt? J'éteins. What? T'aimes bien? What the hell? Oh my god! T'aimes bien? Ouais. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre comme création? Un fantôme. Ah oui, un fantôme. Des fantômes pour Halloween. Ouais. Mais peut-être pour Noël aussi, on peut faire des trucs pour Noël. Ouais. Des squelettes. Squelettes. Oui, tu sais, des squelettes. Regarde, là, j'ai les têtes de squelettes. Oui, je sais, mais pour Noël, des squelettes. Non, mais pas pour Noël. Ah, Bon, alors, t'aimes bien? Hein? T'aimes bien? Ok, bon, bah, si tu valides, moi aussi, je valide. Merci à toi. Bon, eh bien, Alexis a validé. Je valide aussi.
À vous de vous éclater avec cette résine et de faire de jolies créations. N'hésitez pas à me taguer justement sur Instagram ou même ici sur YouTube. Bientôt, ça va être possible les amis. Bientôt, vous pourrez poster directement sur ma chaîne. Ça arrive très prochainement et j'ai hâte que ça arrive justement pour qu'on puisse échanger encore plus rapidement et qu'on ait vraiment une zone où l'on puisse communiquer plus facilement. Sur ce les amis, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler avec cette résine, à vous partager ces créations. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Joyeux Halloween! Bienvenue dans mon ordre. Vous êtes bien courageux de vous être aventuré jusqu'ici, mais n'espérez pas repartir vivant.